Et ça a commencé avec... Ah, bah, j'ai laissé les cartes. En fait, les cartes, elles sont là-bas, elles sont sur le boudin. Il y a donc giroflier en premier, cannelle écorce en 2, cèdre de l'Atlas en 3. Et quand j'ai vu ces cartes-là, j'ai fait oh là, mais on va s'amuser en 2021. On va dire que ça, c'est pour l'ambiance générale. Alors, pourquoi on va s'amuser? J'ai dit ah oui, j'ai dit giroflier, j'ai mis le genévrier. Oh, bah, c'est histoire de rire. Donc, le giroflier, c'est une huile essentielle. Je vais juste prendre 2 secondes. Vous cherchez la carte. Comme ça, tout le monde a vu mon superbe coussin qui me soutient. Donc, voilà, c'est le giroflier qui est là. Et le giroflier, il vient nous parler de renaissance et d'accouchement. Le giroflier, il indique quand on choisit ou quand cette carte arrive dans le jeu, elle nous dit attention, tu as un croisement des chemins, il y aura des choix à faire et tu vas être à une croisée, tu sauras peut-être pas quoi choisir, mais ton chemin sera juste. Toi qui es à la croisée des chemins, je te soutiens à en déterminer un et à accoucher de toi-même. Si on parle d'accouchement, ça veut dire que ça va remuer forcément parce que ça, voilà, un accouchement, même si on peut accoucher très rapidement, il y a des contractions, il y a des choses comme ça c'est bousculant. Donc, va y avoir cette idée-là d'accoucher de soi et je l'ai mis aussi, je le mets aussi, pardon, sur un plan planétaire. Ça va bouger. Euh, c'est vraiment cette idée-là qui a une renaissance qui va se faire. Je te permets de dévorer la vie à pleines dents, car je t'aurais aidé à déloger les incertitudes, les inquiétudes qui étaient présentes et qui te perturbaient. Donc ça veut dire qu'il va y avoir vraiment des conflits, ça va vraiment bouger en intérieur, voilà, ça va être remuant. Ça c'est vraiment la couleur générale. Et pour pouvoir accoucher, pour pouvoir aller au bout de soi-même, pour pouvoir voir ce renouveau, eh bien, il va nous falloir, mais alors, beaucoup de force. Il va falloir, la cannelle écorce, c'est aussi une huile essentielle comme le girofle qui nous renvoie au chakra racine. Ça veut dire qu'on aura intérêt à être bien stable, hein, parce que sinon, ça risque vraiment de faire tomber, voilà, de se déstabiliser. C'est vraiment de se dire que encore plus là, dans les temps qui viennent, il va falloir travailler son ancrage et vraiment être le plus posé dans ses racines. Et pourquoi? Parce que quand on est dans cet ancrage, quand on est dans cette idée-là, dans cet ancrage, on a le moins de peur. Donc on se sent plus en sécurité. Il va falloir vraiment travailler ça. Et puis ça va nous amener à aller dans le, dans le, pardon, dans le, aller chercher dans nos forces profondes, dans nos forces vives, d'aller chercher dans ses capacités, d'aller se découvrir, de vraiment refaire sortir tout ce qu'on a en nous, qu'on a pu aussi verrouiller. Et la cannelle, pour moi, c'est aussi le clown triste, c'est celui à qui on dit ça va? Ouais, ça va, mais la personne, elle vous dit ça va, vous y voyez que du feu, mais pourtant, au fond d'elle, elle est d'une tristesse. Donc, ça veut dire ça va remuer, ça va faire peut-être de la boue, mais que ça va remuer pour aller chercher à faire sortir ça pour nous permettre donc de grandir. Et puis la troisième carte qui compose vraiment pour la couleur, c'est le cèdre de l'Atlas. Et le cèdre de l'Atlas, c'est la splendeur, de la noblesse, de la dignité.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'on aura accouché nous-mêmes, qu'on aura bien été chercher dans nos forces les plus vives, les plus profondes, et qu'on aura ramené ça au jour, et ben on sera un être entre guillemets nouveau, un être avec vraiment beaucoup de dignité, de noblesse d'âme. On parle tous, enfin, vous allez encore plus entendre parler de l'ère du Verseau, mais il y a cette idée-là vraiment de de passer dans cette fameuse 5e dimension, et vous allez comprendre mieux pourquoi à la fin, parce que vraiment l'idée ou l'objectif de 2021, ça va être aussi d'aller chercher à connecter notre amour inconditionnel pour le faire rayonner. Donc on va avoir une couleur de l'année où on nous dit attention, hein, ça va secouer. Il va falloir faire preuve de force intérieure, mais alors le résultat, il va être juste magnifique parce qu'on va avoir vraiment cette idée de cette 5e dimension qui va vraiment avoir, avoir sa place. Voilà. Alors maintenant, j'ai donné les couleurs générales. Je vais pas aller dans les détails parce que voilà, parce qu'il y a une magnifique méditation qui nous attend et puis j'ai promis de tenir en à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et toujours est-il que maintenant on va aller voir la couleur mois par mois. C'est vraiment très léger ce que je vais vous dire. Donc janvier 2021, il va être caractérisé par quoi? Par l'éveil. Donc on est vraiment dans cette phase de démarrage où il y a tous les chamboulements de 2020 qui, qui continuent à porter leurs fruits, c'est-à-dire éveil. Donc quelque chose qui est vraiment là, présent, pour nous amener à une nouvelle conscience. Il y a du renouveau, il y a quelque chose de nouveau, il y aura vraiment cette sensation de fraîcheur à ce moment-là qui va se diffuser. Il y a quelque chose de nouveau qui voit le jour. Et là, en ce moment, peut-être que vous-même, vous êtes dans des phases où ça va pas, où il y a la déstabilisation, où vous sentez ça peut être lourd, mais là, on aura une forme, à mon sens, de légèreté ou quelque chose de comme ça qui va être plus présent, plus joyeux, c'est cette renaissance qui nous attend. Et en février, on aura la sensation, très probablement, d'y être arrivé, que ce renouveau est pleinement présent. En tout cas, il y aura cette sensation d'aboutissement. On a planté les graines et on commence à les voir germer. Sauf que ça peut c'est transitoire parce que en mars, on va nous demander de plus être tourné vers l'extérieur, mais au contraire d'être tourné vers l'intérieur, d'aller chercher en nous les ressources nécessaires, d'aller chercher en nous ce qui va pas. Pour aller de l'avant, pour aller dans cette forme de progression, on va dire regarde regarde bien à l'intérieur de toi, regarde ce qui fait que tu te sens pas bien, regarde à l'intérieur, prends le temps de méditer, prends le temps d'être en introspection, prends le temps d'aller dans ton espace sacré. Voilà. Donc, on a cette phase au premier trimestre où il y a une forme de légèreté, mais ça risque un peu de retomber parce qu'il va falloir aller dans nos eaux profondes, dans nos peurs. Et là, quand j'ai vu cette carte-là, j'ai pensé très fort à Charlotte qui nous parlait du pardon et qui nous disait à quel point c'est important lors de sa conférence sur le voyage intérieur, à quel point le pardon est un cadeau que l'on se fait, un véritable cadeau d'amour que l'on se fait. Et là, vous devez voir sur la carte le cœur, les chaînes qui s'ouvrent en fait et qui permettent à
cette énergie verte qui nous renvoie aussi bien à Raphaël à l'archange Raphaël, pardon, qu'à la guérison en fait. On nous dit avril, alors ça risque d'être un peu lourd au niveau de l'ambiance parce que pour pouvoir aller vers le pardon, ça veut dire qu'on a fait ce cheminement à la fois d'éveil, cette sensation d'aboutissement, mais surtout cette introspection. Donc, il sera vraiment important à ce moment-là d'être dans ce cœur-là. C'est ça qui préfigure la 5e dimension, c'est être dans le cœur, être dans le pardon, la compassion, la bienveillance. Et là, avril, qui est un mois formidable parce que c'est mon mois de naissance, mais hormis ça, ça sera là sous vraiment le regard, sous la patte, sous l'égide du pardon. Ça veut dire qu'il va y avoir très probablement beaucoup de sensations corporelles, voilà, au niveau du chakra du cœur. Il y aura peut-être des gens qui vont avoir plus de tension, des choses comme ça. Et pour pouvoir, le fait de pardonner, ça veut dire aussi qu'on va devoir quelque part œuvrer avec la volonté. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a un bateau. Et ce bateau-là, il est en train d'aller contre les vagues. C'est-à-dire que là, on va aller chercher un peu dans nos forces, mais dans cette forme d'ego qui nous fait dire, allez, on y va. Ça veut bien dire qu'il y aura, ça va pas toujours être rose, qu'il risque d'y avoir des confrontations d'ego. Alors, qu'est-ce que j'entends par ego? De mental, peut-être des gens avec un mental très très fort. Et comme on a eu, je crois, aujourd'hui, il peut y avoir des manifestations où il y a des volontés qui vont aller comme ça, l'une contre l'autre. Donc, vous allez avoir ça, des gens qui vont peut-être aller contre-courant, qui, en tout cas, vous voyez qu'il y a une couleur qui domine là, qui est le jaune, c'est la couleur du chakra du plexus solaire. C'est à la fois savoir prendre des risques, c'est aussi la confiance en soi, mais c'est aussi ce côté-là, entre guillemets, égotique. Donc on risque d'avoir là pas mal de confrontations, je pense. Et puis, tel le lion, il va falloir, c'est pour ça que on a un début, moi de ce que j'en ai perçu, c'est qu'on va avoir un début d'année, les 2 premiers mois, on va se dire youpi youpi, tout va bien, et puis au fur et à mesure, ça risque de s'alourdir un peu, parce qu'il va falloir aller contre le courant, a priori, et en plus, il va falloir vraiment œuvrer comme un lion. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir les griffes, il va falloir aller y aller, quoi. Donc, ce moment-là, il risque d'être assez perturbant. Et puis, on aura, grâce à ces passages-là, en fin de premier semestre, on va avoir cette sensation d'aboutir. Là, on voit que c'est violet, c'est le chakra racine. Il y aura une sensation où on peut vraiment avoir l'impression d'avoir dépassé beaucoup de choses, d'être arrivé à la connaissance ultime, c'est-à-dire d'avoir la sensation d'être arrivé au but. Mais on peut y arriver, en tout cas, ça va nous permettre de développer notre confiance en nous. On retrouve là le chakra racine. Toujours, il y a quand même 3 ou 4 cartes du chakra racine, ça veut dire qu'il va falloir vraiment être ancré, hein, mais vraiment. Donc, en étant ancré, on peut avancer en ayant la carte précédente, la tête dans les étoiles, on pourra avancer en toute confiance, en toute sérénité. Et là, après, je me suis dit, tiens, septembre, l'enfant intérieur. Non, mais c'est la rentrée, et ben on nous demande, comme les autres, de faire notre rentrée, mais en toute jouissance, quoi. Ça sera un moment
un temps où on va être dans l'instant présent. C'est ce qui nous est demandé, c'est d'arrêter de projeter, d'arrêter de regarder le temps passé, mais d'aller dans cette reconnexion à l'enfant intérieur. Et là, je dirais, je fais le lien avec le livre de Sophie qui nous parle de la guérison de l'enfant intérieur. Donc voilà, ça sera un temps de libération, un temps de joie, un temps où il nous est demandé de retrouver cette connexion. Et encore une fois, là, on voit du vert, on voit les ballons qui volent. Et donc, le vert, c'est vraiment l'idée du chakra du cœur, donc de la joie. Donc, il nous est demandé en septembre de retrouver la joie afin de permettre cette réalisation de soi. Là, on voit un oiseau des œufs et donc l'idée c'est que on va pouvoir vraiment donner naissance à ce renouveau. Il est vraiment latent, c'est le fil conducteur de l'année. Donc c'est le fil conducteur de l'année et on voit cet oiseau qui vient donner le brin d'olivier, on pourrait penser, donc il vient semer la paix où à l'intérieur de soi. Et ça passe par une reconnexion à votre enfant intérieur. Là après, on va retrouver quelque part ce qui est pour moi le girofle, c'est j'ai une décision à prendre. Là, il faut se laisser guider. Il faut aussi savoir faire le caméléon, c'est-à-dire s'adapter. C'était un des enjeux donné par Isabelle lors de la conférence sur l'astro-énergie, l'astrologie énergie. C'est important que vous soyez en capacité d'être ce fameux caméléon, de pouvoir vous adapter à tout ce qui va se passer cette année. Il va falloir l'énergie et le mouvement, et ben il va falloir vous adapter à cette énergie-là. Il va falloir en tout cas faire preuve d'adaptation, une qualité que les taureaux ont de façon innée. En tout cas, il va falloir la travailler, travailler votre souplesse de façon à être à l'écoute de votre âme et d'être vous-même. C'était un peu le but de toutes ces conférences, c'est de vous permettre de trouver le chemin vers votre âme. Et donc là, je dirais que décembre 2021, ben, la reconnexion à l'âme se fait, ce qui veut dire que ça va être très profond. Pour moi, quand j'ai vu le tirage ce matin, j'ai dit, on se prépare parce que ça va bouger et qu'il va falloir faire preuve vraiment de qualité d'adaptation sans pareil, retrouver notre souplesse, avoir conscience de nos forces et de nos capacités. Et je dirais qu'en conclusion, le but de tout ce cheminement, c'est quoi? C'est l'amour universel. Donc, le but de l'année 2021, tel que je l'ai perçu ce matin en tout cas, c'est d'aller vers ce cheminement sans condition, d'être dans l'acceptation de ce qui est, d'ouvrir son cœur de plus en plus et de le laisser parler et d'être en connexion avec lui. Voilà pour ma part.